Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau chez nous. Donc comme on dit, il fait un temps du nord. C'est une petite dédicace à certains, ils comprendront très facilement. Parce que là, en fait, il fait un mélange de démarrage de pluie, pas de pluie, du vent. Bon, enfin bref, c'est un vrai régal. Donc j'en profite pour vous parler d'un essai qu'on a mis en place il y a plusieurs semaines de ça. Bon, alors je vous le dis tout de suite, l'essai pour l'instant on n'est pas super satisfait de notre travail. Donc alors c'est un essai qu'on a mis en place avec c'est avec plusieurs organismes. Donc c'est la CAF coopérative qui nous a proposé de mettre cet essai en place avec l'INRA et aussi Fraissinet, donc c'est les engrais organiques, parce que donc c'est un mélange de plusieurs modalités différentes. Donc il y a le travail du sol, l'enherbement naturel maîtrisé et le semis, et ensuite chaque modalité est répétée 3 fois chacune c'est avec fertilisation et sans fertilisation. Donc en tout il y a 6 modalités qui sont répétées 3 fois. Donc moi j'ai la chance d'avoir la parcelle où je suis, c'est une parcelle de Cabernet Franc qui fait 5 hectares. Et on a pris pratiquement la totalité de la parcelle. Et l'avantage, c'est que les rangées sont très courtes, mais par contre, la parcelle est très longue. Donc, je vous fais une prise de vue avec le drone pour que vous puissiez la voir. Alors, donc, l'essai, essentiellement, c'est sur l'enherbement. Donc, il va y avoir plusieurs choses qu'on va contrôler. Donc, ils ont fait déjà, avant qu'on mette en route l'essai, des analyses de sol, des analyses de sarment, là, parce que là, à l'heure actuelle, la vigne, elle a été prétaillée, passée à la TRP et repassée à la main. Donc, là, on a fini le travail manuel dans cette parcelle là, mais avant de passer à la prétailleuse, ils ont relevé les sarments pour faire les analyses. Et c'est un essai qui va durer 4 ans, 4 années, parce que c'est pas sur une année qu'on peut s'arrêter. Ensuite, après, sûrement, il y aura des analyses de pétiole ou de limbe, ça ils ne les ont pas encore choisi. Et ensuite, après, on va contrôler aussi le rendement, parce que ça aussi, c'est très important, parce que c'est bien gentil de laisser l'herbe, mais il ne faut pas non plus que ça altère sur le rendement. Et ça aussi, on va faire une moyenne sur 4 ans, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi les effets climatiques d'une année sur l'autre, pour essayer de prendre une moyenne globale. Ça, c'est une modalité avec l'enherbement naturel, donc l'enherbement qui avait déjà, qu'on a laissé naturellement pousser. Donc là, il y a un mélange de crucifères, de graminées, essentiellement pas mal de graminées. Et par contre, il n'y a pas du tout de légumineuses dans cette partie-là. Ensuite, je vais vous présenter l'autre partie. Donc, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas brillant, on n'est pas du tout satisfait du résultat. Alors, pour plusieurs raisons. Donc déjà, en fait, normalement, c'est un semis qu'on aurait dû faire au mois d'octobre. Sauf qu'au mois d'octobre, on a eu des très fortes pluies qui ont fait qu'on a dû décaler le semis. Et malheureusement, c'est trop tard, on l'a semé trop tard, on aurait dû semer juste après à la sortie des vendanges. Habituellement, on n'a pas ces forts orages qu'on a eu cette année, et donc ce qui fait que ça a décalé la date de semis. Bon, donc je vais vous montrer, tout de suite c'est pas concluant, mais il ne faut pas perdre espoir. Donc, voici une des rangées où on a semé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de la vesse, il y a de l'avoine. Donc en fait c'est un mélange que j'ai acheté directement, où c'est un mélange de vesse, avoine, essentiellement à grande majorité, un petit peu de trèfle, mais bon, je le vois pas qui est en train de sortir. Mais dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. On peut toujours se dire qu'à un moment donné ça va sortir. Donc on a fait les différents travaux, vous les a filmés, donc vous allez voir tout au long de la vidéo. Donc on a fait un coup de rotavator. Alors certes c'est pas l'outil qu'on préfère le plus utiliser, mais bon, c'était indispensable pour enlever une partie du couvert végétal pour ensuite pouvoir semer. Ensuite pour le travail du sol, c'est pareil, on a fait un coup de rotavator, et en fait au fur et à mesure de la campagne, on va utiliser soit les pointes, soit les disques, du on va alterner. Donc voilà, et ensuite on a passé un coup de fertilisant aussi, un coup oui, un coup non dans chaque parcelle. Et l'engrais qu'on a passé, c'est celui que vous m'avez vu passer dans la vidéo sur la fertilisation, c'est donc le Réchimus de chez Fraissinet.
Alors, ce que vous voyez pas dans cette parcelle-là, mais il est caché. En fait, la parcelle est irriguée en goutte à goutte enterré. Donc, il est enterré au milieu de la rangée, à peu près à 40 cm de profondeur. Donc, ce qui fait qu'effectivement, le fait d'enherber tous les rangs, le fait que ça soit irrigué, elle devrait moins souffrir de la sécheresse. Voilà les différentes informations que je peux vous donner sur cet essai. On va faire d'autres vidéos pour vous montrer au fur et à mesure si par magie le couvert voudrait sortir. Mais bon, j'ai quand même pas grand espoir, mais je perds pas espoir non plus. On va voir un petit peu au fur et à mesure de l'avancement. On vous refera des vidéos là-dessus. On vous montrera un petit peu les différents résultats qu'on va avoir. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez suivre avec nous un petit peu tout au long. Donc il y aura des vidéos qui seront faites au fur et à mesure. Donc voilà. Bon, enfin bref, pour clôturer, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même si bon, nous, on n'est pas arrivé au résultat qu'on espérait sur l'enherbement. On est désolé, nous aussi, on aurait bien voulu que ça marche en tout cas. Merci de regarder nos vidéos. Dans quelques jours, c'est bientôt Noël, donc on vous souhaite de passer des très bonnes fêtes et on vous souhaite beaucoup de belles choses et de fêter ça en famille pour ceux qui le peuvent. Et puis, comme d'habitude, encore merci de regarder nos vidéos. Là, on est arrivé à 4000 abonnés, c'est énorme. Voilà, en tout cas, merci encore de nous suivre et puis à très bientôt.